pense qu'en tant que catéchumène, on peut se dire, enfin, ça va être extraordinaire, à partir du moment où l'eau va être sur le front, il y aura une sorte de lumière et d'un coup, tu sais, une auréole, d'un coup. Alors que non, la vie reprend son cours, simplement, on est enfant de Dieu. Il m'est arrivé parfois quand j'étais en Bretagne de me réveiller la nuit et il fallait que je me fasse baptiser. Je savais qu'il fallait que je le fasse. Et ça m'a empêché de dormir. J'ai été baptisé il y a quelques semaines à peine, donc c'était mon entrée dans l'église catholique. Je viens d'une famille musulmane. Donc c'est surtout mon père qui était musulman et ma mère, bon, quand elle était petite, elle allait à l'église et elle avait reçu la communion. Elle adorait ça et je pense que ça a joué dans ma conversion, même si c'est des décennies plus tard. Mais en fait, j'étais plutôt, même si je viens d'une famille musulmane, j'étais athée. Je suivais ce qu'on m'avait expliqué, quoi, l'école, la science, les lumières, la révolution, tout ça, quoi. Donc, Depuis toujours, j'étais relativement contre-révolutionnaire dans le sens où j'étais très passionné par le Moyen-Âge, à l'époque médiévale, et à l'inverse, la Renaissance, où j'avais beaucoup plus de difficultés, disons. Puis très vite, j'ai été passionné par toutes les figures historiques comme Saint-Louis, La Roche-Jacquelin, Charlemagne. Donc le point commun en fait entre toutes ces personnes-là, c'est qu'ils étaient catholiques. Donc au fil des discussions, en fait, je me suis posé des questions comme par exemple, peut-on être nationaliste français sans être catholique ou ce genre de choses, et ça m'a directement fait me rapprocher de l'Église. J'étais anticlérical, hein. Par contre, clairement, j'étais réellement anticlérical. Du coup, je pense même beaucoup à Paul. J'ai fait comme mon baptême Paul, notamment. Parce que oui, j'ai beaucoup combattu contre Dieu. Enfin, à partir du moment où, déjà, en venant ici à Rennes, c'était en psychologie, donc tu vois un peu dans quel bazar j'étais mené. Et, donc Freud, tout ça. Et puis à l'époque, je lisais beaucoup Rousseau, Breton, Nietzsche, Foucault, Deleuze, cette brochette un peu de la French Theory et puis de tout ce qu'on voit encore maintenant, tous les dégâts que ça mène aujourd'hui. Mais néanmoins, j'ai continué à lire, parce que j'ai toujours lu de tous les bords et de tous les domaines qui puissent exister finalement. Et à force de récolter pas mal de petits bouts de vérité, tu vois, des petits morceaux de vérité un peu à droite et à gauche, en faisant un puzzle, donc on rassemble tout ça, ça mène à la religion catholique finalement. c'est étrangement, Jésus-Christ, la figure de Jésus-Christ, j'avais jamais ce ressenti de rejet. J'ai toujours ressenti une bienveillance. Et même si j'étais athée, j'avais aucune malveillance envers Jésus-Christ. Mais l'islam, non, mais c'est surtout quand je suis arrivé en Bretagne. Alors, je sais pas si la Bretagne est protégée ou pas, mais à mon avis, j'ai reçu énormément de grâce de conversion en Bretagne. Il m'est arrivé parfois quand j'étais en Bretagne de me réveiller la nuit et il fallait que je me fasse baptiser. Je savais qu'il fallait que je le fasse. Et ça m'a empêché de dormir. Et puis ensuite, en regardant des vidéos sur Internet, j'ai commencé un peu à me renseigner. Le fait qu'en cours, la propagande en fait est tellement visible qu'on en vient à faire des recherches un peu étranges, à se poser des questions qui nous semblent presque mauvaises alors qu'elles ne le sont pas. La légitimité du nationalisme, la légitimité des frontières, du catholicisme d'État. Et donc c'est directement, si on fait une recherche sur la Vendée, on tombe directement en fait sur des personnages de cette sphère-là. Donc très vite, de fil en aiguille, on en trouve d'autres. Puis on voit qu'ils ont un discours à peu près commun sur beaucoup de points qui nous intéressent. Donc, par exemple, l'étude de la Seconde Guerre mondiale, très vite, j'ai commencé à apprécier Roger Olindre et Jean-Marie Le Pen parce que ils avaient une vision historique qui allait complètement à l'inverse de ce que l'éducation nationale nous imposait. Même, je pense que sans être croyant, en étant pragmatique, hein, vraiment, il suffit de regarder l'histoire de France. On voit la France, on voit la République. Non pas que je me considère comme royaliste outre mesure, hein, je veux dire, à moins qu'on parle du Christ roi, là effectivement je suis royaliste, mais simplement je vois la différence entre la République et la France. On voit
comme on dit, comme c'est écrit d'ailleurs dans la Bible, on reconnaît un arbre à ses fruits. Je vois que la France s'est bien portée quand elle était chrétienne, catholique. Maintenant, je vois que ce qu'elle est, tout le monde la République, ce qu'elle est quand elle n'est pas catholique. À partir de là, même sans être forcément croyant, je pense qu'on peut au moins se diriger vers la religion. Même sans la rechercher ou sans dire qu'on la recherche, dans tous les cas, dès qu'on lit quelque chose, on s'attend à un effet. Un effet, je pense que dans tous les cas, il n'y a que la vérité qui peut faire un effet. Je pense que là, dans tous les livres que j'ai pu lire jusqu'à maintenant, dès que il y avait un livre qui me faisait un peu d'effet, du coup ça m'amenait à lire d'autres livres qui étaient en rapport avec ces livres-là. Et donc c'est pour ça que finalement c'était un peu comme un entonnoir. J'ai un peu tout lu, tout n'importe quoi, et au fur et à mesure, j'ai commencé à lire des livres qui finalement me ramenaient, de manière inconsciente, hein, qui me ramenaient vers le catholicisme. Et de plus en plus, du coup, j'étais amené à lire des livres catholiques. Et c'est là où du coup, je me suis rendu compte que c'était évident. C'est vrai que c'est pas facile de dire ça comme ça, que c'est évident. Mais maintenant, oui, c'est tellement évident que... Ce qui m'a aidé, c'est j'ai acheté l'Histoire de France de Jacques Bainville. Et alors en fait, quand on comprend que les peuples déjà ça existe, qu'il y a des peuples au pluriel, qu'ils ont chacun une histoire, je veux dire, on ne peut plus dire qu'on est citoyen du monde, quoi, c'est grotesque. Presque un ange intervient dans la géopolitique interne de notre pays. Je veux dire, je ne connais pas beaucoup des pays comme ça, quoi. Et je pense que c'est intimement lié. Être français, être catholique, on ne peut pas séparer ça. Ou alors j'ai pas compris, quoi. Mais pour moi, ça va ensemble. Ben, je me dis, j'ai eu de la chance parce que il y a beaucoup de jeunes qui doivent rechercher tu vois, leur identité aussi. Et ils partent dans des... Parce que rechercher son identité, c'est essentiel. Je veux dire, les immigrationnistes sont des pourritures de faire ça. Ils savent que ça fait ça. Le mal-être qu'on ressent. Et donc, heureusement que j'ai le catholicisme, quoi, la vérité. Parce qu'il y en a... des fois, je me dis que j'aurais pu partir vers autre chose de complètement délirant. J'avais un ami qui était comme ça et on avait une conversation, je me souviens, il m'avait dit... sur le coup, il m'avait dit, oui, mais toi, tu as une histoire, toi, tu viens de quelque part. Oui, voilà, c'est ça. Et lui, il m'avait dit, moi, je viens de nulle part. Alors que français. Et sur le coup, je ne savais pas quoi répondre à l'époque. Je ne savais pas quoi lui dire. Je disais, mais non. Je me suis intéressé à la politique. Et puis ensuite, il y a quand on s'intéresse à l'histoire de France, on tombe à un moment donné sur les Lumières. Et là, quand on comprend vraiment ce qu'étaient les Lumières, on ne peut que aimer le catholicisme, quoi. Parce que c'était leur ennemi. Sur l'éducation, dans des écoles républicaines, où on t'apprend tout le mal que le catholicisme a fait. Donc voilà, à partir, disons, dans un milieu public, si je puis dire. Et donc à partir de là, effectivement, donc, j'avais toutes ces idées qu'on peut nous apprendre sur le catholicisme, comme quoi c'est effectivement une religion obscurantiste, machin. Bon, quand maintenant on me parle des Lumières, bon, je pense pas que ce soit réellement les Lumières, parce que j'ai quand même quitté maintenant les cours depuis assez longtemps, donc j'ai peut-être su aussi à partir de là me défaire un peu de toute cette idéologie qu'on me forçait à croire. Et autant je pouvais lire du Bourdieu, autant le lendemain je pouvais lire Louis de Bonald ou de Cortés ou Joël de Maistre. Donc mon chemin s'est vite fait après à partir de là, quoi, entre les contre-révolutionnaires et puis entre les rouges, si je puis dire. Est-ce qu'on peut être nationaliste sans être catholique, en sachant que c'est l'absence du catholicisme qui a détruit la France, donc relever la France sans avoir l'essence même de la France, est-ce que c'est possible? Et du coup, rapidement, on se dit en faisant des lectures, rien que ça, que s'il y avait des athées qui pouvaient sauver la France, ils l'auraient déjà fait depuis longtemps, donc sûrement le catholicisme est la seule manière de sauver le pays. J'ai un jour que je sortais d'un cours à Saint-Malo, de catéchisme, et c'était un beau cours, donc j'étais vraiment bien, et je rentrais chez moi, et je regardais le ciel, et j'ai fait que ça tout le long, et c'était dans une allée, et à la fin de l'allée, je regarde par terre, et il y avait un chapelet, droit, complètement droit, comme ça, qui était dirigé vers moi, quoi. J'étais tout seul, et alors je l'ai ramené à l'abbé, il m'a dit de le garder, c'était la Providence. Donc je savais que j'étais sur la bonne voie, en fait.
Je veux dire, je sais que quand on l'explique, ça paraît bénin, mais quand ça vous arrive, je savais que j'étais vraiment sur la bonne voie. Et donc, là, j'ai continué. Il y a un moment, je devais rentrer pour reprendre le bus, pour rentrer donc sur Rennes. Et, euh, et là, par hasard, je vois qu'il y a une statue, c'est la plus grande statue de France, la deuxième plus grande statue de France. Et c'est le Christ Roi, qui est dans une forêt, une grande forêt, mais bien élevée. J'y vais. Je me dis que c'était en fin de journée, j'avais déjà marché 30 bornes, j'en pouvais plus, vraiment. Mais je me dis, faut que j'aille prier quand même devant le Christ Roi. Donc j'y vais, donc je commence à boiter parce que mon genou commence à faire bien mal. Et il me restait presque plus d'eau. Arrivé en haut, en fait, en mettant les genoux devant le bon Dieu, la statue du Christ Roi, je vois qu'il y a une petite plante un peu desséchée où c'est marqué mettez votre eau pour faire vivre. Et bon, j'ai presque plus d'eau. Il me dit tant pis, bon Dieu me le rendra s'il le faut. C'est lui qui choisit, en tous les cas. Selon sa volonté. Donc je mets presque toute mon eau. Et bon, ensuite je prie. Je retourne vers du coup l'endroit où je suis allé pour prendre mon bus. Donc il me reste encore 8 bornes à faire. Et arrivé, je m'assois, je tourne la tête. Et là je vois une bouteille d'eau remplie. Vraiment abandonnée de tout le monde. Et là je me dis, bah voilà. Enfin je veux dire, des gens pour penser que c'est un hasard, j'imagine, une coïncidence, ou voilà, quelqu'un l'a oublié. Il faut penser que c'est autre chose. Mes parents m'ont élevé de manière athée, déjà sans remettre en question Dieu. En fait, c'était plutôt qu'on on n'évoquait même pas le sujet, car c'était vraiment en dehors de nos points d'intérêt. Puis même politiquement, disons que mes parents sont pas spécialement nationalistes, ils sont juste vraiment assez pragmatiques. Maintenant, mes deux parents sont devenus croyants également, et mon petit frère prépare son catéchisme là pour être baptisé. Ah, c'est dingue. Les jours qui ont suivi mon baptême, j'ai eu des cauchemars avec des démons, c'était dingue, vraiment. Je me suis dit, c'est quand même fou en fait. Et je me réveillais, et donc du coup, maintenant je fais des prières contre les cauchemars, et depuis j'en ai plus, euh, de gracias. Mais non, vraiment, enfin, même ça, si je puis dire, du coup, ça m'a encore confirmé, tu vois, dès le début, je me fais baptiser, et je vois que du coup, le diable, forcément, il est un peu. Il rage, si je puis dire, il rage, parce que du coup, ça fait énormément moins pour lui, et en plus pour le bon Dieu. Alors, je voyais un abbé qui était de la fraternité, je le voyais à Lanvallée. J'allais là-bas faire mes cours, après, plus tard. Et un jour, j'étais parce que chez moi, j'ai un gars, je suis menuisier de profession. Et donc, j'étais en train de bricoler, et j'écoute regarder une vidéo, le rendez-vous de la réaction. Et là, alors, j'entends aussi qui parle de la fraternité. Bon, c'est ce qu'il en pense. Mais ça m'a fait un choc, mais alors, de suite, je suis allé demander sur Facebook, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui va pas avec la fraternité? Et alors il m'a expliqué, il m'a donné le lien, il m'a donné de quoi me renseigner, me faire mon avis. Et en fait, ça m'a paru limpide. La première messe où je suis assisté, j'ai l'impression qu'il s'adressait à moi, quoi. Il a parlé de Saint Grégoire, le thaumaturge, à quel point à l'époque c'était très long de devenir catholique, il fallait un catéchisme sur plusieurs années, il fallait connaître par cœur. Et ça m'a fait penser à moi, quoi. C'est à mon trajet, quoi. J'avais vraiment prié pour pouvoir faire le bon choix. Parce que vu que j'étais à la fraternité, j'ai imploré le Seigneur de bien me guider. Et quand j'ai assisté à la messe, j'avais plus de doute. Plus de doute du tout. Je savais que c'était là qu'il fallait que je vienne. Et donc, en m'intéressant aux paroles de Bergoglio, j'ai tout de suite compris qu'il était pas pape, enfin, il avait rien à voir avec les papes que j'ai pu constater dans les ouvrages, enfin, sur les croisades, etc. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même religion en fait, ça me paraissait assez normal. Donc, c'est quand je parlais avec mes amis à Rennes, avec Teddy et mes amis contre-révolutionnaires, ils étaient quasiment tous d'accord avec ce fait-là que Bergoglio n'est pas pape. J'ai toujours su que, par exemple, saint Thomas d'Aquin défendait la peine de mort, donc voir que le pape contredisait le thomisme, enfin le pape, donc c'est plein d'éléments comme ça. En fait, on a tellement pu de voir tous les papes qui se sont enchaînés, les faux papes, depuis 1960, depuis les années 70, toutes les photos prises avec des menorahs et ce genre de choses. Ça me paraissait évident que c'était pas des descendants de Saint-Pierre, quoi. Un peu comme un entonnoir, il y a un chemin qui se suivait,
on tombe dans le traditionnalisme, et ensuite, bon, bah, on pointe vers quelque chose. Et, bon, je tombais sur des bouquins comme Le Libération d'un péché, L'Église éclipsée. Donc déjà rien que ça, t'es sur l'autoroute du sédentisme, enfin du sédentisme si je puis dire, et puis après bon, tu tombes aussi sur les mystères de l'iniquité, ou, enfin là, du coup c'est le tiercé gagnant. Je pense qu'à partir de là, en ayant lu ces 3 livres-là, tu tombes, enfin par le bon sens encore une fois, tu te rends compte de la vacance du siège et t'évites toutes ces sortes de gymnastiques intellectuelles que peuvent avoir les ralliés, la fraternité, toutes ces choses-là. Enfin, évidemment, moi j'ai jamais réussi à marcher en faisant un grand écart. À partir du moment où tu es catholique, tu dois absolument suivre, même aveuglément, ce que dit le pape. Tu ne vas pas le remettre en cause. Mais du coup, s'il va pas, c'est encore plus grave, parce que c'est-à-dire que tu fais des messes en l'honneur d'un antéchrist, alors, ou d'une personne qui ne peut pas. Enfin, du coup, si tu considères qu'il ne peut pas, c'est qu'il est antéchrist ou qu'il est imposteur. Donc tu fais tes messes en communion avec un imposteur. C'est encore plus grave.